Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Oh my god. Comment vous aimez les locks? Ok, même moi, à chaque fois que je me regarde, j'aime trop mes locks. Ça pousse, ça devient gros. Je pense que c'est ça le but des locks, ça grossit. Mais un jour, ça va devenir mature. Mais encore une fois, plus vos cheveux sont pas assez crépus, mais plus ça prend du temps pour devenir mature. Donc, le processus de maturation peut prendre 2 ans à 2 ans et demi pour mon cas. Mais c'est ça. Mais si tes cheveux sont un peu plus crépus que moi, tes locks vont devenir matures beaucoup plus facilement. Donc, mais j'accepte mon processus. Je suis en train de regarder un petit peu. Je vois que ça gonfle, comme on a pu voir. Bref, c'était une petite parenthèse. On va parler des locks, pourquoi pas. Les locks font partie de nous. Donc, actuellement, on va direction États-Unis, plus du côté de Miami. Je pense qu'il est Khaled, DJ Khaled. Oui, DJ Khaled. DJ Khaled. All I do is win, win. You know what? Tu sais, il faisait quand même des musiques pop, du rap. Il faisait des remix, des tracks positifs, je trouve. All I do is win. Tu sais. Bref. Mais là, maintenant, j'ai appris une nouvelle sur lui et j'ai été choquée. Et comme vous le savez, en 2026, c'est simple. Quand Doa est choqué, on est choqué. Doa n'est pas choqué tout seul. Impossible. Donc, ici, on parle de quelque chose, c'est une réalité en même temps. On t'a fait croire une chose, la richesse égale la sécurité. Tu vois, quelqu'un a de l'argent, du coup, sur le moment, tu penses que c'est de la sécurité. Mais la vérité, tu peux être millionnaire et être ruiné en même temps. On se demande, Doa, comment c'est possible, Doa? Explique-nous. T'inquiétez-vous pas, on va regarder tout ça ensemble. On est chez la Doa, right? It's about everything. On booste la vidéo, on met des likes et on pose des interrogations. Mais comment? Ici, dans les faits, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? On entend que DJ Khaled pourrait avoir des problèmes financiers. C'est choquant parce que je me dis, il a toujours fait la promotion d'un mode de vie quand même luxueux. Un mode de vie, quelqu'un qui a son affaire, qui est tout ça. Et peut-être dans notre tête, quand on regarde, on voit quand même, on le voit qui fait la promotion de jet privé, de villa, un lifestyle correct, très correct même. On montre un accès argent illimité. Dans l'industrie, ton image vaut plus que ton argent. C'est un fait. Donc, on te pousse à montrer, impressionner, maintenir un statut. Même si derrière, ça s'écroule. C'est ça le rôle de l'industrie. Mais ce que tu vois, ce n'est pas la richesse, c'est l'image. Beaucoup d'artistes vivent comme ça. Revenus élevés, dépenses encore plus élevées. Résultat, richesse visible, mais stabilité inexistante. Ce que tu vois, les voitures, les jets, bijoux, luxe, la part du temps, c'est des prêts là aussi. Donc, on a pu voir le cas de Offset là. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, des fois, j'aime ça mettre des parenthèses comme ça, random. Offset, là, c'est l'ex-mari de Cardi. Lui, récemment, c'est pas lui qui s'était fait tirer dessus devant un casino parce qu'il devait de l'argent à des gens pas très recommandables. C'est pas ces gens-là qu'on va aller boire un matcha avec eux. Doa irait pas dire « Hey, vous voulez aller boire un matcha? » Pas avec eux. Peut-être avec vous, mes doigts sains, mais pas avec ces gens-là là, que Offset doit de l'argent. Mais tandis qu'on avait vu récemment, Offset faisait de la promotion, il montrait une montre de luxe, des choses comme ça. Souvent, ce sont des prêts et c'est dans ça qu'ils sont. Ce qu'on voit pas, ce qu'on ne voit pas du tout, c'est les crédits qui sont faits, l'avance à rembourser, les contrats complexes, les dettes fiscales. Le luxe est souvent loué ou financé. Et c'est ça, c'est une réalité. En même temps, en parlant de ça, guys, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette pression d'atteindre ce luxe-là qui est irréaliste en fin de compte. C'est comme tu regardes les mannequins de Instagram, les réseaux sociaux avec leur BBL, leur corps refait, et toi tu te mets une pression sociale, une pression à ton corps d'essayer d'atteindre cette attente irréaliste face à ton corps, à ton métabolisme. Don't do that. Accepte tes bourrelets, toi, accepte ces petits bourrelets, accepte tes bourrelets, accepte le corps que t'es. L'important, c'est que tu suis ton rythme et que tu y vas graduellement. C'est sûr que tu vas rester actif
pour ton bien-être à toi. Donc, il faut faire des marches, il faut rester actif pour son bien-être, mais pas pour la pression de dire que tu veux atteindre un idéal non conçu. Et là, maintenant, le vrai problème commence. Les impôts. Oui. Aux États-Unis, là, l'histoire des impôts, c'est une autre histoire. Ils les mettent en prison, là. Tu peux être criminel là-bas, là. Voler, casser une banque. Ils peuvent fermer les yeux sur ça. Mais tu dois de l'argent aux impôts américains. Ils te foutent en prison pour 10 ans, pour 5 ans. Ils ne jouent pas avec leurs impôts. C'est pas pour rien que c'est la puissance. Eux autres ne jouent pas avec leurs impôts. Tu peux gagner des millions, mais si tu ne gères pas, l'IRS, ça s'appelle l'IRS, ne pardonne pas. Que ce soit, il y a les pénalités, les intérêts et les dettes accumulées. Et puis dans les impôts aussi, là, quand tu dois un certain montant, mais ils viennent directement prélever dans ton compte bancaire. Ils ont le droit. La banque te donne l'accès, ça fait partie de leurs droits, là. C'est le gouvernement. Il n'y a pas de « Oh, mais non, c'est ma banque. » Ils n'ont pas le droit. Voici l'Occident, ok? Donc, si tu as des grosses dettes avec eux, toi, tu penses que tu reçois tes petits virements bancaires tranquilles, tu fais tes petites transactions, ils vont passer dans ton compte, ils viennent se servir. Et là, tout explose. L'industrie ne veut pas que tu sois riche. Elle veut que tu sois rentable. C'est ça qu'il faut comprendre avec cette industrie. Tant que tu produis, ben, tu vas gagner, tu gagnes, tu dépenses et tu montres. Et quand ça s'arrête, les dettes, elles restent. Et c'est ça le piège de tout ça. C'est-à-dire, je peux comprendre que beaucoup de personnes, quand ils ont pu atteindre un certain niveau de stabilité, ils veulent quitter cette industrie ou ils essaient de chercher une autre alternative. C'est pas pour rien. C'est un piège. Le vrai piège, le lifestyle, entourage, la pression, l'image à maintenir. Tu dépenses pour rester au niveau, mais ton argent ne travaille pas pour toi. Plus tu montres que tu es riche, plus tu dois contribuer à le prouver. Donc, tu dépenses encore et encore et encore, jusqu'à perdre le contrôle. Parce que beaucoup d'artistes ne sont pas formés financièrement. La plupart ne sont pas formés financièrement, comme même nous-mêmes, c'est ça qui manque. Et je pense que dans le service d'éducation, on devrait, dès le secondaire, commencer à apprendre à faire des budgets. Dès à partir de même le primaire, 5e année, le 2e cycle, commencer à apprendre à compter l'argent, faire des budgets. Parce que c'est des bases de la vie très nécessaires, beaucoup plus nécessaires qu'on le pense. Et puis, bien entendu, ils délèguent tout. Ils font confiance aux mauvaises personnes. Combien de fois des artistes se sont fait arnaquer par leur entourage, des personnes qui devaient gérer? Toni Braxton, qu'on reconnaît, elle a eu peut-être 3-4 faillites personnelles. À un moment, il y a des gens de l'industrie, donc Dr. Dre, d'autres gens de l'industrie, qu'il avait fait des campagnes pour l'aider parce qu'il l'apprécie bien, parce que c'est une personne gentille. Mais, et puis, il y a beaucoup d'autres artistes qui n'ont pas cette chance-là, qui, eux autres, ils se retrouvent à la rue, c'est fini, là, ils sont écroulés. Parce que l'industrie, quand ils ne peuvent plus rien soutirer de toi, tu perds tout. C'est ça la réalité aussi sale de cette industrie. Beaucoup pensent que l'argent ne s'arrêtera jamais. Beaucoup pensent je gagnerai toujours autant. Faux. Les revenus montent vite, mais ils peuvent chuter encore plus vite. C'est pas qu'ils peuvent, ils chutent encore plus vite. Avec toutes les dettes derrière qui se rencontrent. Le problème, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Tu peux faire 80 millions et perdre le contrôle. Des fois, on va regarder la valeur de tel artiste, il vaut 200 millions. Ah, ben il n'a pas de problème, il est riche. Mais après, quand tu regardes IRS, il doit 180 millions d'IRS ou 250 millions d'IRS. Il doit telle chose. Toutes les deals qu'il a, c'est toutes des deals avec intérêt. On se rend compte que finalement, c'est pas aussi simple que ça, là. La richesse réelle est discrète, est structurée, est protégée. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup, il y a le parallèle qui vient avec le old money et le new money. Le new money, c'est ces artistes-là qui commencent, qui étaient dans un certain niveau, qui viennent d'avoir l'argent. Et la plupart, ils n'ont pas eu, comment ça s'appelle, d'éducation financière. Ils sont venus, ils sont venus avec des avantages, le luxe, les autos. Ils viennent avec le côté, je dois acheter des autos de luxe. Vous savez, tu peux avoir autant d'autos que tu veux, mais dès que tu achètes une auto, ça perd de la valeur.
Il y a des articles que tu achètes qui perdent la valeur. Il y a beaucoup de femmes qui ont dit ah, mais si j'achète les sacs à 38 000 euros, c'est quand même un investissement, Doa. Mais c'est un investissement qui perd la valeur aussi. Dès que tu prends ton sac, par exemple Hermès, tu l'achètes, il a perdu la valeur réelle qu'il valait quand il est dans ta possession. Ah, c'est ça. Et puis là, maintenant, dis-toi que plus les gens, ils ont ce sac-là, ça perd la valeur encore plus à un certain niveau parce que maintenant, ça dépend de la marque aussi, l'accessibilité de la marque. On regarde par exemple Michael Kors qui est rendu plus commercial. Avant, ils étaient plus haut de luxe. Mais tous ceux qui avaient acheté les produits Michael Kors, leurs produits ont perdu de la valeur, guys. On comprend? Vous me suivez? Donc, certains produits, comme dans le New Money, on va acheter des choses, mais qui perdent la valeur. T'achètes une perruque à 10 000 euros. C'est bien beau que tu aies ta perruque à 10 000 euros et ça brille dans ta tête. Et ça te fait... La perruque, elle te fait garder la mémoire plus longtemps, fait que tu fais des sons dans ton examen. C'est sûr. Quand tu achètes une perruque à 10 000 euros, c'est sûr que tu fais des sons dans tes examens. Je sais pas comment, mais je peux le prouver, mais c'est sûr. Je peux pas penser à dépenser plus de 10 000, 6 000 euros dans une perruque et je vais pas faire son dans l'examen. C'est sûr que je vais faire un son. Mais je fais déjà des sons sans perruque. Mais bref, vous avez compris. Mais c'est sûr, il y a certains endroits, mettons dans l'immobilier, tu peux, ça rapporte, c'est des biens qui rapportent, mais il faut investir dans ces biens-là. L'argent fait plus de l'argent. Il faut investir. L'argent peut faire des bébés, mais il faut investir pour que les bébés puissent se faire. N'est-ce pas? Parce que si tu achètes juste une maison, tu n'investis pas dans la maison, elle peut perdre aussi la valeur sur le marché et tu peux finir par la perdre aussi. Il y a aussi cette autre réalité. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Vous me suivez? Mais bref, c'est ça. Donc, en effet, la richesse réelle, elle est discrète, elle est structurée, elle est protégée. Les grands riches, là, ceux qui ont de l'argent qui est stable, tu vas les voir magasiner au Walmart, tu vas les voir en train d'acheter leurs oranges dans des sacs en plastique, même des sacs en plastique, peu importe. Tu vas les voir là, au marché en train de négocier leur prix. Tu sais, oui, ils vont faire des voyages, oui, tu vas les voir faire des activités, mais tu vas pas les voir afficher les marques plus que ça. Tu vas les voir quand même être plus discrets, plus structurés, et ils protègent le tout parce qu'ils savent que ça peut partir. La richesse visible, celle qui est bruyante, qui est fragile, est souvent endettée. Quand tu vois, tu arrives, tu regardes, tu dois, mesdames ou messieurs, mesdames surtout, nous, mesdames, l'homme qui est riche, l'homme capable, on va s'attendre, il a une belle auto de luxe de l'année, il a les vêtements de marque, la ceinture Versace qui vaut 400 euros. Ça doit être un drapeau rouge dans votre tête, une alarme. Dans votre tête, il doit y avoir une alarme qui fait... Si l'alarme ne fait pas ça dans votre tête, il y a un problème, ok? Souvent, il est très endetté. Vous allez vous rendre compte très rapidement de ça. Ça me rappelle ce type que je connaissais, c'est une connaissance. Tu sais, il vivait déjà en colocation. Il vivait en colocation. Et ok, il n'y a pas de mal de vivre en colocation. En plus de vivre en colocation, il a besoin d'acheter une auto. De base, il avait besoin d'acheter une auto. Il avait décidé d'acheter une auto. Tu sais, les autres... je connais pas les marques d'auto, guys, ok? Doa n'est pas familière aux marques d'auto. Moi, mon instructeur, mon professeur de conduite, quand il me demandait c'est quoi ma marque d'auto idéale que j'aimerais conduire, je lui ai répondu une Jeep Lexus. Il m'a regardé puis il a compris que je venais de loin. Il sait que je viens de loin là. Je viens de loin! Et puis, il est encore en train d'essayer de me faire comprendre que Jeep et Lexus, c'est deux marques différentes. Mais moi, j'essaie de le faire comprendre que c'est possible, avec la technologie, de créer un transformer de ces deux marques-là. Donc, je viens de loin avec lui, fait que lui, chaque fois qu'il doit me regarder, il frappe sa tête sur le volant comme ça. Ben, c'est bref. Mais ce type, je sais qu'il avait acheté une auto de luxe, une auto qui était au-delà de ses moyens, clairement. Il y a un type d'auto où ce que tu peux pas l'amener
Parce que les autos, ils coûtent de l'entretien. Déjà, quand tu achètes l'auto, c'est là que j'ai compris les astuces des autos. Malgré que je ne connais pas toutes les marques des autos et tout ça. Eh non, pardon, excusez-moi. Mais je sais que quand tu achètes des autos de luxe, dans les assurances, ça coûte plus cher. Au-delà de ça, parce qu'on doit entretenir une auto. Peu importe le type d'auto que tu achètes, tu dois faire des entretiens, c'est-à-dire le changement d'huile, changement de scie. Déjà, avec les saisons, surtout, tu sais, quand tu es dans les routes de Québec, surtout de Montréal, on a une affaire qui s'appelle des nids de poules, c'est-à-dire des gros trous dans la rue. Oui, à Montréal, on a des trous dans nos rues. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le ciment de Montréal, ou si c'est un problème de la température, ou c'est un problème des trous. Mais on a des gros trous, et les autos s'abîment encore plus rapidement. T'imagines, tu roules ton auto et tu vas... Plop! Plop! On a ça. Ça s'appelle des nids de poules. Si vous venez à Montréal, je peux vous amener, vous faire découvrir nos nids de poules. Ça vaut vraiment la peine. Vous savez, les nids de poules, on a ça dans nos rues. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. C'est beautiful. Yo, ça vaut la peine au moins de vivre cette expérience. Vous êtes assis dans l'auto et puis... Oh! Oh! Pardon, guys. On a ça. Mais bref, lui, ce type-là, justement, cette connaissance, c'est une connaissance, c'est pas un ami, parce que c'est un ami impossible, j'ai pas d'amis bêtes comme ça. Pardon. Mais il avait acheté, il a besoin d'une auto pour aller travailler, ok? Et en plus, c'est le boulot qu'il avait, il avait plusieurs boulots de sécurité, il avait un autre boulot de je sais pas trop quoi, d'entretien à l'hôpital. Tu sais, il avait plusieurs boulots d'accumuler, et puis il était étudiant aussi. Frère, tu prends une auto, un bon plan. Tu prends une auto de bon plan le temps que d'être à un bon salaire, un bon niveau de vie pour te gâter. Non? Mais lui, il voulait se gâter tout de suite. Il a pris, c'est une belle auto. Je connais pas les marques d'auto, tout ça, mais de loin, visuellement, j'avais vu que c'était une belle auto. Oh, c'est joli. Mais le type, cette auto-là, il ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il ne pouvait pas donner l'entretien à l'auto, aller changer l'huile. Et en plus, il ne peut pas aller dans toutes les... Au début, il avait un problème d'huile. Il est allé chez un garagiste. Le garagiste a dit, désolé, j'ai pas le droit de toucher cette auto. Ça veut dire que certains types d'auto, justement, c'est pas tous les garagistes qui sont certifiés qui peuvent le toucher. Tellement j'ai appris ça. OK. En plus de ça, quand tu mets le gaz dans l'auto, il y a le gaz ordinaire qui est moins cher. Déjà, le gaz, à ce qui paraît, ça coûte cher. De ouais, comment tu dis à ce qui paraît? Ça coûte cher le gaz! I don't know! Est-ce que c'est moi qui paye le gaz de toute façon? Moi, je sais pas, je vois les chiffres. Le monde a l'air de dire c'est cher ou pas, mais moi, je regarde et puis, pour moi, c'est des chiffres qui roulent dans ma tête. Pardon, je suis pas chiffre, moi, je suis dans les mots. Donc, il fallait mettre des mots, comme ça, j'aurais compris si c'est cher ou pas. C'est cher, oui, c'est cher, ça, c'est pas cher aujourd'hui. Là, doit aurait compris. Quand c'est des chiffres, pour moi, je vois j'ai des chiffres, je suis comme, ah, ok. Bref. Et puis, il peut pas mettre du ordinaire. Dans ce type d'auto, il peut pas, à la base, mettre du ordinaire. Mais lui, il a acheté une auto qui n'était pas de ses moyens. Déjà, il pouvait même pas faire l'entretien de son auto correctement. Et là, pour mettre le gaz, il mettait du gaz ordinaire. Parce que ça coûtait trop cher, le gaz, là, Supra, le gaz de... Tu sais, le gaz de luxe, là, pour une auto de luxe. Et là, il faisait l'erreur de mettre de... Tu sais, quand il était en mesure, il mettait du Supra ou il mettait le gaz, vous voyez, VIP, là, ce gaz-là. Tu sais, le gaz VIP, ça sent la lavande, là. Ça sent comme le parfum de Dubaï. Et puis, le gaz ordinaire, c'est l'ordinaire. Et là, j'imagine, vous allez aller sentir le gaz des stations. Elle a dit ça sent ça. Guys, je dis, je connais rien en auto, ok? Mais, et lui, il a fait l'erreur. Déjà, au début, il est allé faire une consultation dans le garage de luxe qu'il devait aller. On l'a fait, pour la consultation seulement, on l'a fait payer 560 $. Je vous imagine le type d'auto qu'il a de luxe, qu'il a osé acheter. Puis là, il était scandalisé. Oh my God,
juste pour consulter. Là, je n'ai pas d'argent. Il essaie de cotiser avec toutes ses proches, tous ces gens. Si tu avais le malheur de partir trop proche de l'auto, tu risquais de te retrouver à devoir cotiser pour son auto. Donc, toi, il faut rester loin de son auto. Et là, en plus, quand il a fait il a payé l'argent pour aller faire le check-up, l'observation, la journée. C'est même pas réparation. Juste observer pour voir comment l'auto fonctionne. Parce que quand tu es dans les autos de luxe de cette gamme-là, tu as ce service-là. Ils savent que c'est des clients qui sont supposés être comme ça. Là, maintenant, lui, eux autres, quand ils ont vu qu'il utilisait, ils étaient tellement scandalisés, tellement choqués, tellement dégoûtés. Le monde l'ont traité mal dans l'endroit, quand le garage de luxe qui est allé. Quand ils ont vu qu'il osait mettre du gaz ordinaire. Et puis, ils l'ont vraiment traité il a dit qu'il s'est senti mal. Bref, c'est ça. Et puis, je pense que finalement, il avait acheté l'auto à un certain prix. Mais là, il se retrouve qu'il a dû revendre l'auto parce qu'il ne pouvait plus s'occuper de l'entretien. Il ne pouvait pas payer du gaz, le gaz de luxe. Il ne pouvait pas faire tout ça pour l'auto. Il s'est retrouvé qu'il a vendu à l'endroit l'auto parce que l'auto avait un certain problème de je ne sais pas trop quoi. Mais on a fait un deal. Il a vendu l'auto, mais ils l'ont racheté l'auto, mais beaucoup plus bas que le prix qu'il avait acheté. Alors qu'il avait fait un prêt sur l'auto. Et puis là, ça va faire 1 an et demi qu'il a vendu cette auto-là. Mais dites-vous qu'il continue de payer pour une auto qu'il a déjà vendue, qu'il n'a plus. Guys, est-ce que vous avez compris ça, tout ce calcul-là? Juste parce qu'il voulait montrer qu'il a une auto de luxe. Je peux comprendre, on a tout ce kiff-là. Ok? Des fois, j'ai le kiff de manger mon bon gros steak et tout ça. Amenez doigts manger du steak, ok? Moi, je suis encore dans le luxe du steak. Je n'ai pas dépassé. Mais là, 1 an et demi plus tard, il est encore en train, juste pour vous dire, de payer pour une auto qu'il n'a même pas. Il a à peine eu l'auto pendant 7 mois, 8 mois. Et puis, il y avait plein de choses d'entretien qu'il a compris que c'est l'auto demandait. Aïe, 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 aïe. Mais c'est ça. C'est entouré d'aide. Mais quand tu regardes ce type-là, c'est un type vraiment sur l'apparence. Tu vas le voir arriver avec son bon parfum. Il va aller acheter ses vêtements. Il est toujours il connaît toutes les deals, là. Tu sais, des fois, le marché au noir, le monde qui achète les vêtements de marque, mais dans le dark, là, dans les rues, dans le street, et puis je sais pas où est-ce qu'ils trouvent ces choses-là, s'ils ont dérobé à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je ne fais pas confiance en vrai, parce que j'ai trop peur. Tu sais, j'ai trop peur d'acheter dans ces... Même si ça peut être des bons prix, mais je me dis toujours, tu sais, t'achètes dans un endroit malhonnête, et puis tu te fais descendre, tu prends une descente, tu te retrouves avec un casier, tu te retrouves avec des choses bizarres, juste parce que tu as voulu acheter un soi-disant manteau de luxe. Ah non, j'ai trop peur. De toute façon, j'aime mieux rentrer dans le magasin, le vrai. Si je dois acheter, mettons, où est-ce que des fois je vais dépenser cher, c'est dans le Lululemon. Vous savez, les magasins de leggings. En vrai, ces leggings-là, ça ramasse bien. Je sais que certaines personnes disaient que ça prend pas toutes les formes pour les femmes noires. Moi, je suis une femme noire et puis ça prend ma forme. Je sais pas, peut-être que j'ai pas un très gros postérieur non plus. Peut-être c'est pour ça, ça ramasse bien mon corps. Quand je mets les Lululemon, les leggings, je sens que ça me ramasse bien. Je me sens comme je marche là, je sens que tout mon corps est bien ramassé. En plus du medium, je suis comme, leur medium est bien là. Oh, pardon. En plus, ils ont la garantie, comme Lululemon, ils ont la garantie à vie. Ils ont la garantie à vie, puis j'ai saboté. Je trouve même plus mon autre legging. Faut que je retourne là. Faut que je retourne parce qu'il y a quelque chose. Faut que je retourne. Mais ils ont la garantie à vie de leur distributeur là. Ou ce que s'il y a quoi que ce soit qui arrive du legging, tu peux retourner et puis ils vont te donner un nouveau. Guys! Ça vaut la peine, guys! Et puis, je vois certaines personnes disaient que, mais
Si t'as des... Moi j'ai pas le problème de gros postérieur, j'ai pas de BBL, j'ai pas de gros postérieur. Oui, je sais, je suis une femme noire, j'ai pas tout ça. Mais c'est correct, j'ai un beau sourire. On retourne dans la vidéo, guys. Alors, la vraie question, est-ce qu'ils sont vraiment riches ou est-ce qu'ils sont juste payés pour paraître riches? Alors, quand tu vois une célébrité, ne te demande pas combien elle gagne, demande-toi combien elle doit. En effet, c'est juste pour rappeler cette réalité-là, parce que je sais qu'il y a, surtout, il y a des jeunes, des fois, passez ça à vos petits jeunes, là, vos petits frères, vos petites sœurs aussi. Des fois, là, on va se complexer, même que ce soit les célébrités, les influenceurs, on les voit avec des marques, souvent, ils sont sponsorisés pour paraître riches, là. Mais en vrai, c'est pas ça. Il y en a aussi, c'est du fake complètement, qui vont nous... Surtout les influenceurs, aux autres, c'est du fake qu'ils vont nous mettre. Et puis, ils vont faire le jeu du packaging. Mais les vedettes, beaucoup, là, c'est le paraître qui nous vend. Et puis là, ça crée de la consommation, ça crée des désirs, ça crée de tout ça. Et it's not a good thing for us. So, c'était Doa, votre grande sœur, pour parler à nos petits. Tombez pas dans le piège. Donc, même si vous portez votre énergétique des fois, peut-être des fois, il y a certaines choses que vous aimez, vous allez investir un peu plus. Mettons, un legging Lululemon. Parce qu'en plus, il y a la garantie à vie. Guys, la garantie à vie, guys. Guys, est-ce que c'est à vie, la garantie? Ou c'est pendant quelques... Mais c'est un bon deal quand même. Allez-y. En plus, les leggings, la matière, là... Tout, ça retire toutes vos traces de bourrelet, là. C'est-à-dire, on a fini de manger le Big Mac et tout. C'est que ça devient comme une petite gaine sur nous, les leggings, leurs leggings. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça vaut la peine. Oui, c'est comme tu dépenses un montant, mais quand t'as fini, tu le mets sur toi, là. Tu marches, là. Ça tient toutes tes graisses sont bien tenues ensemble, guys. Et puis même des fois, si vous êtes comme Doa, des fois le derrière est pas comme très vaporeux, mais ça donne l'illusion d'avoir un beau derrière. C'est presque un BBL. Des fois, j'ai le sentiment que c'est un BBL, mais ça aurait été plus un skinny BBL pour moi. Bref, je laisse sur ce, guys. Let me know what you think. On se retrouve au prochain vidéo.